Un nouvel épisode de SmackDown, et ce soir dans ce nouvel épisode de SmackDown, on va fêter les 1000 jours de règne de Roman Reigns. Ce soir, dans le Main Event. Et figurez-vous qu'une fois de plus, les Dirt Sheets avaient raison. Une nouvelle ceinture a été officialisée et inaugurée pour Roman Reigns. Bon, ça sert à rien de la flouter, je l'ai montré sur la vignette. Ce qui va relancer un grand débat sur Internet, à savoir est-ce que cette ceinture est jolie ou pas. Alors, elle est jolie ou elle est pas jolie? Bien sûr, je vais vous donner mon avis et... Oui, Michel. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez encore? Oui, la musique. Qu'est-ce qu'il y a, la musique? Oui. De quoi il parle? De quoi vous parlez, Michel? C'est... un clip? Mais comment ça, un clip pour vous faire pardonner? Un clip, c'est ça le catch? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il raconte, Michel? Et non, il y aura pas trois simplement que... Mais c'est de la musique métal. C'est ça le catch, de la passion et du fun. C'est sur le ring qu'on se fasse. À l'extérieur, on fait la queue. Comment ça, est-ce que je trouve le clip joli? Bah oui, mais c'est comme pour la ceinture, il va falloir laisser les gens décider, voilà, bah vous pourrez aller vous faire votre avis. Sur la chaîne YouTube de Projet 86, un groupe bien sympathique, voilà. Merci Michel, bah oui, bah c'est... Hein, on verra pour les royalties. Ah bah c'est bon, ça va, Michel, c'est pas mal ça. C'est ça le catch, et du fun. Un épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin 2023 depuis la Mohegan Sun Arena en Pennsylvanie. Nous sommes accueillis par un Michael Cole et un Wade Barrett debout, puisque là tout de suite c'est parti, on va lever le doigt comme avec Wade Barrett. Wade Barrett il lève le doigt et là tout de suite on découvre un clip retraçant les 1000 jours de règne de Roman Reigns. Un clip épique, hein. Ah bah, limite même moi je l'ai retravaillé, je me suis dit qu'il y avait une musique qui était un petit peu plus adaptée. Et regardez ce que ça donne. Bon, l'émotion, le doigt il est levé. Bon, le clip complet, je l'ai mis sur Twitter. Tant que je me fais pas striker par WWE, vous comprenez pourquoi je peux pas mettre le clip en entier ici. On a une magnifique frise temporelle avec Roman Reigns qui double tout le monde. Hein, oui, il double tout le monde, même les champions NWA. Bah ouais, qu'est-ce qu'il fout là, Terry Funk? Il a pas été champion WWE. Attendez, ça veut dire que dans le lineage de WWE, il compte le championnat NWA. Ça veut dire que Roman Reigns est encore derrière Nick Aldis. Bref, je ne comprends plus rien, mais c'était un clip pour nous dire que ce soir, dans le Main Event, Roman Reigns célèbre ses 1000 jours de règne à la WWE. Et tout de suite dans le ring, on va retrouver un autre champion, c'est Austin Theory. Austin Theory, ça va? Vous êtes content? Vous venez aussi célébrer les 1000 jours de règne de Roman Reigns? Moi, je suis champion des États-Unis et si on me donne des défenses de titre comme celle que j'ai eue la semaine dernière face à Sheamus, eh ben, je vais être champion longtemps, pendant 1000, 2000, 5000 jours, pourquoi pas? Pour la vie complète! Austin Theory est rejoint par des hommes qui l'apprécient, les Pretty Deadly, qui font leur entrée sur une musique digne de ABBA. Ouais. La gimmick de Pretty Deadly, c'est ABBA. On est des fans de ABBA. ABBA quoi? Et après une petite danse de l'amitié bien sympathique, ils vont tout de suite affronter les Brawling Brutes, Sheamus, Ridge Holland, fils de François, et Butch. 17 minutes et 45 secondes de match. Je peux vous dire qu'ils ont été particulièrement généreux sur l'action qui a été démontrée. Belle inspiration des scénaristes de WWE qui ont donné un nouveau surnom à Ridge Holland. Il s'appelle désormais Ridge de Fridge. Ridge le frigidaire. Hein? Austin Theory est toujours aussi bon athlétiquement, mais son personnage est toujours aussi lâche et assez peu inspiré. Malgré l'immense popularité de Sheamus, c'est pas lui qui va briller à la fin du match, puisque la victoire va revenir à l'équipe des Heels, puisque les Pretty Deadly ont été, encore une fois, très ingénieux sur le finish. Alors à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils trouvent des combines un petit peu pétées pour prendre l'avantage sur leurs adversaires, ils l'avaient fait il y a 2 semaines. Là, ils ont fait un à peu près Twin Magic qui a finalement fonctionné sur Ridge Holland, qui va prendre le pin et perdre le match. Sheamus n'obtiendra pas sa vengeance ce soir, mais peut-être qu'il obtiendra un ticket pour aller à Money in the Bank à Londres, prendre le titre à Austin Theory. Et parlons de Money in the Bank. Au programme ce soir, comme on nous l'avait annoncé la semaine dernière, 2 combats qualificatifs qui opposeront LA Knight à Montez-Ford côté masculin et côté féminin, Lacey Evans qui fait son retour contre Zelina Vega. Bien, vous l'aurez compris, on est dans la route de Money in the Bank, mais on sort tout juste de Night of Champions. Alors vous inquiétez pas, si on a pas mal de clips, on nous remontre Roman Reigns et Solo Sikoa qui ont perdu contre Sami Zayn et Kevin Owens suite à un super kick de Jimmy Uso qui a trahi son cousin. Et bien sûr, on s'attend à une explication ce soir
dans le main event. On va retrouver Paul Heyman dans le vestiaire de Roman Reigns, mais Roman Reigns il est pas là, il trouve Solo Sikoa, il va dire à Solo Sikoa qu'il a fait en sorte que les Usos ne se pointent pas ce soir dans le main event, voilà, pour gâcher la fête. Solo Sikoa, on compte sur toi, sur les arrières de notre bon vieux chef tribal, et juste après ça, on nous remonte la victoire de Seth Rollins qui est devenu le nouveau champion World Heavyweight, qui implique la défaite de AJ Styles, pour ce même titre. Mais AJ Styles c'est pas grave, il est de retour à SmackDown, avec qui? Avec ses copains. The aussi, et l'humeur est plutôt au beau fixe, puisque là tout de suite, The aussi, ils vont aller pulvériser Hitro. Alors Hitro ils sont nuls, hein. Non, Hitro ça va pas, Hitro là ils ont perdu en 2 minutes 57, ils ont pas vu le jour. Karl Anderson et Luke Gallows ont gagné un nouveau match. Top Dollar il a tenté d'attaquer après la cloche, mais AJ Styles il est arrivé de nulle part en capuche, d'être un phénoménal forearm, voilà, peut-être le nouveau membre du Capuche Club, AJ Styles. Ah c'est... Oui, il est très Capuche Club, lui. Ni plus ni moins que du momentum pour The aussi, en attendant qu'ils aient un programme établi contre une autre équipe beaucoup plus établie, elle aussi. À part la Bloodline, j'en vois pas beaucoup en fait du côté de SmackDown. Backstage, on va retrouver Adam Pearce au téléphone avec Michel Beaujolais pour lui dire que le clip avec Projet 86, eh ben, c'était une dinguerie. C'est vrai que c'est pas mal. Paul Heyman il débarque, Adam Pearce il lui dit est-ce que t'as vu le clip? Paul Heyman il dit bah non j'ai pas vu le clip, de quel clip tu parles? Adam Pearce lui partage un lien pour que Paul Heyman regarde un petit peu plus tard, et en plus de ça Adam Pearce il a bien fait ses devoirs puisqu'il a déjà anticipé sur le fait d'avoir de la sécurité pour empêcher que les Usos gâchent la fête de ce soir. Merci Adam Pearce. On en reparlera tout à l'heure. Breaking news, attention, breaking news, ils nous ont dit que lundi à Monday Night Raw, il y aurait une défense de titre pour Seth Rollins qui a fait un Open Challenge et qui a affronté Damian Priest qui était le premier à faire une vidéo pour répondre à Seth Rollins pour valider une opportunité à son championnat. Bordel, j'aurais fait ma vidéo un petit peu plus vite et bah peut-être que j'aurais pu affronter Seth Rollins lundi à Raw. Et ouais, bah il fallait y penser. De retour à SmackDown, on va tout de suite retrouver Grayson Waller dans le ring pour le Grayson Waller Effect. Donc Grayson Waller, il a été recruté pour animer des talk shows. Son invité du soir n'est nul autre que la nouvelle championne de Monday Night Raw qui est du côté de SmackDown, à savoir Asuka. On nous remontre comment Asuka a remporté le championnat des mains de Bianca Belair. Enfin, parlant de main, c'est plutôt Asuka qui s'est mis du canard WC mist sur les doigts pour en mettre dans la figure de Bianca Belair, qui voudra certainement se venger, mais ils sont pas là pour parler de ça. Asuka, elle parle japonais, Grayson Waller, il fait semblant de comprendre et de s'amuser. Le public est un peu confus, mais tout de suite Asuka est interrompue par Io Sky. Ben voilà, mais le programme, lancez-le. Ça a parlé japonais dans tous les sens, j'ai malheureusement pas compris à part le mot baka, hein, baka qui veut dire crétin, voilà, crétine, qu'est-ce que tu veux, elle aime bien. Mais on va pas partir sur un programme Asuka Io Sky parce qu'en fait c'est une tribune pour amener plein de meufs en compétition pour potentiellement aller chercher la mallette à Money in the Bank et mettre le règne d'Asuka en danger. Arrive alors Bayley, arrive alors Shotzi. Bah oui, Shotzi, faut pas oublier, elle a été draftée à SmackDown, elle va pas être toutes les semaines à Raw. Puis Lacey Evans arrive dans un cosplay du sergent Slaughter, Zelina Vega qu'elle va affronter dans un tout petit instant, après ça il y a une bagarre. Asuka s'enfuit, elle est rejointe par Bianca Belair qui vient pour se venger, la sécurité arrive pour les séparer, le programme est visiblement loin d'être terminé, on est parti à la pub, retour de pub, et on a découvert que Zelina Vega elle s'était pris un pain par Lacey Evans avant leur combat qualificatif pour le Money in the Bank. Mais Zezé elle se débine pas, elle prend son courage à deux mains, elle décide d'affronter Lacey Evans, de toute façon est-ce qu'elle avait le choix? Et Lacey Evans va mener une hit sur 90% d'un match qui va durer 2 minutes 49, donc en fait c'est pas si longtemps que ça, et Zezé elle va juste gagner avec un code red à la fin, et puis victoire de Zezé. Ah ça, y a pas de projet Lacey Evans. Oh là. Ah non, la formation militaire, le chapeau à la Slaughter, le Cobra Clutch, ça sert à rien. Zelina Vega est donc qualifiée pour participer au Money in the Bank le 1er juillet. On nous remonte Baron Corbin. Oui, vous savez pas ce qu'il a fait Baron Corbin cette semaine? Eh ben il a été attaqué le champion NXT Carmelo Hayes à NXT. Mais attendez, mais le projet Baron Corbin est-il en marche? Et backstage, Cameron Grimes qui est en slip, catch pas ce soir mais il est en slip, il est aux côtés d'Adam Pearce et il donne l'impression de découvrir les images. Alors Cameron Grimes il a fait ah tu te rends compte Adam Pearce il a fait comme à moi la semaine dernière. Baron Corbin il attaque dans le dos, c'est un vilain. Je veux lui casser la gueule ce soir, Adam Pearce il va lui dire c'est pas possible puisque Baron Corbin il est pas là ce soir mais il sera là la semaine prochaine, enfin peut-être, enfin il sait pas. Et ben en fait si il va être là la semaine prochaine puisque Baron Corbin il va avoir un combat qualificatif pour participer au Money in the Bank. Bon, j'ai vu qu'il affrontait, il y a peu de chance malheureusement qu'il gagne. Bah oui. Parce qu'il affronte Butch. Et Butch, il va pas perdre alors qu'il peut gagner un ticket pour aller combattre à Money in the Bank devant son public. Son vrai public c'est la France, comme Baron Corbin. Au lieu de faire la bagarre, alliez-vous, vous êtes nos deux copains de WWE Paris. Dans un instant, nouveau match qualificatif pour le Money in the Bank Montesford contre LA Knight. Yeah. Mais avant ça, on nous remonte comment Roman Reigns il a défoncé Sami Zayn en février dernier pour Money in the Bank à Montréal. Et ouais, bah oui, parce que ce soir, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, dans le main event, Roman Reigns célèbre ses 1000 jours de règne à la WWE. Après ça, Zelina Vega elle est félicitée par tout le clan de la LWO, dont Rey Mysterio qui pop de nulle part. Coucou. Montesford fait son entrée, suivi par LA Knight, sous une très bonne réaction. À la WWE, ils ont pas pu masquer l'engouement du public vis-à-vis d'LA Knight. 9 minutes de combat qui était pas si mal. Très intéressant d'avoir vécu ça dans une ambiance sauvage, puisque Montesford, de ce fait, par corrélation, il s'est fait huer. LA Knight ne va pas réussir à porter son finisher, mais va trouver un stratagème pour envoyer Montesford dans la Roll of Zone.
avec la main sur les cordes, l'arbitre n'a rien vu, puisque Michel Beaujolais, il préfère aller faire de la musique, là, plutôt que se concentrer sur l'arbitrage vidéo l'avare, comme il le dit si bien. Mais ce n'est pas pour nous déplaire, puisque LA Knight, obtient son ticket pour le Money in the Bank et devient évidemment le favori de tout le monde. Tout de suite, c'est parti, allez. Et après ça, on a eu un clip méga trop dark. Ouh la vache, qu'est-ce qui se passe? On voit des images dans le froid polaire de l'hiver avec des mots qui apparaissent. Voilà, c'est hyper cryptique, c'est chelou. Attendez, c'est Bray Wyatt? C'est Bray Wyatt qui revient? Pas du tout. C'était juste un clip pour nous dire que Highlighton et Alba Feu, elles vont bientôt faire leur début du côté de SmackDown. Parce qu'elles n'ont pas encore commencé du côté de SmackDown. Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Elles viennent quand? Allez, c'est le moment de retrouver Triple H dans le ring. Bah ouais, Triple H, attends, on va fêter les 1000 jours de règne de Roman Reigns, Triple H, il va se pointer. Avant ça, on va nous remontrer la dernière grosse victoire de Roman Reigns, vu que le week-end dernier, il a perdu. Bah sa dernière grosse victoire, c'était contre Cody à WrestleMania. Alors Triple H, il va nous sortir le tapis rouge, il va pas taire d'éloges au sujet de Roman Reigns, qui a battu tous les records de l'histoire des records, de tous les records depuis que les records existent. Ce soir, et pas seulement que dans le main event, ce soir on fait l'histoire, et on accueille tout de suite le chef tribal. Et on a compris qu'il va lui donner une nouvelle ceinture, puisqu'on a bien vu le pupitre avec la ceinture recouverte. C'était le même pupitre d'ailleurs qu'avait reçu The Rock pour la ceinture WWE que tout le monde n'aimait pas au début. Oh là, celle-là elle était pas aimée. J'ai pas dit qu'elle était pas jolie, mais elle était pas aimée. Dernière entrée de Roman Reigns aux côtés de Solo Sikoa et de Paul Heyman avec les deux ceintures. Bah non, on y reviendra plus tard. La bonne poignée de main avec Triple H, Roman Reigns qui va demander à la Pennsylvanie bah non, même pas la Pennsylvanie, non, à tout l'univers de WWE de le reconnaître comme le chef de la tribu. Bah, je pense que ça va, même quand tu fais les pires des crasses, Roman Reigns, les gens ils continuent de lever le doigt. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vendu votre âme? Triple H, il est honoré de montrer la nouvelle ceinture de Roman Reigns. Alors voilà, la nouvelle ceinture, c'est elle. Voilà. C'est la même que les autres, ça va s'appeler le championnat universel indisputé, sauf qu'elle a un fond doré. Voilà, le fond il est doré. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bah écoute, comme ça au moins le changement est pas trop brutal. Pour la grande question que tout le monde se pose, c'est en plus d'être jolie, est-ce qu'elle va bien Roman Reigns? Alors, à votre avis, qu'en pensez-vous la team? Elle va bien à Roman Reigns? C'est le but, non? C'est qu'elle aille bien à un catcheur. Elle va mieux à Roman Reigns qu'elle irait à je sais pas qui, moi. À Top Dollar. Elle irait pas à Top Dollar la ceinture. Bah voilà, est-ce qu'elle va bien Roman Reigns? La réponse est oui. Et puis il est content, Roman Reigns, il fait une ceinture alors que j'en avais deux. Une ceinture, c'est mieux que deux. On peut rien dire. Solo Sikoa, il en a rien à foutre de la ceinture, lui il est là pour assurer les arrières de son chef tribal. Bon, et vu qu'il y a une nouvelle ceinture, il va peut-être y avoir un nouveau challenger qui va se pointer, ce serait bien que Roman Reigns y défende un jour ou l'autre son titre. Et ben non, c'est les Usos qui arrivent, les Usos, y a pas de service de sécurité. Bah non. Il y a les Usos qui font leur entrée, donc Roman Reigns, bien entendu, les expressions faciales, tout change, qu'est-ce qui va se passer? Le drama, on est parti à la pub, retour de pub, tout le monde est dans le ring, pas de service de sécurité, Adam Pearce, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Y a pas... Non, Roman Reigns, il confronte Jimmy Uso, et Roman Reigns qui ordonne à Jey Uso de mettre un super kick à son frère. Il m'a mis un super kick à moi, vas-y, frappe ton frère. Et Jey Uso, il se décide pas, tu vois, et Jimmy prend la parole, il fait non, il va pas me frapper parce que c'est mon frère. Avant, on était tous frères et c'était mieux, mais on a un problème, et le problème c'est pas moi, le problème c'est toi, Roman Reigns, c'était le problème que je vais réparer. Oh. Roman Reigns, il dit non, les Usos vous faites chier, Solo Sikoa t'es avec moi, d'ailleurs tiens, prends le micro et dis-leur. Et Solo Sikoa, il dit toujours du respect pour vous mon chef tribal, mais avant toute chose, les Usos, c'est mes frères. Et Solo Sikoa, il donne le micro à Roman Reigns et il se range du côté des Usos. Alors imagine la tension. Là, le visage de Roman Reigns qui se décompense, Paul Heyman il en peut plus, Solo Sikoa il fait quoi? Il fait un turn. Il turn. De ce fait, Jimmy Uso il prend un peu plus la confiance, Roman Reigns il lui dit ferme-la, y a personne qui dit à Jimmy Uso de la fermer, il pousse Roman Reigns au visage. Encore 10 points d'intérêt pris par Jimmy Uso en l'espace de quelques semaines. Et attention, ça c'est très intéressant, c'est Jey Uso qui veut pas que la situation s'envenime. Il essaye de mettre du beurre dans les épinards pour calmer tout le monde et essayer de faire en sorte que tout le monde se rabiboche, quoi. Il fait non, pas comme ça, Jimmy, pas comme ça, on n'a pas dit, on n'utilisera pas la violence, Jimmy. Les paroles, les actes, l'amour, la fraternité, c'est beau. Et Jey Uso, t'as l'impression qu'il a réussi à créer un climat d'apaisement. Parce que Jimmy Uso, il veut que tout redevienne comme avant. Et il est prêt là, à faire un câlin à Roman Reigns. Et Roman Reigns, figurez-vous que, après, petite réflexion quand même, parce qu'on fait monter l'intensité, il accepte le câlin. Et il y a un câlin. Et les gens sont contents. Ils font ouais, la Bloodline, ils sont reformés comme avant, alors qu'ils nous font chier depuis 3 ans. À truster les main events, à gâcher tous les matchs de championnat avec des interventions, mais on est contents, ils reviennent tous ensemble. Mais là, Roman Reigns, en fait, la caméra, elle zoome sur lui, il a toujours le micro dans la main, et il dit non. Non, non, il veut pas des excuses de Jimmy Uso. De ce fait, il s'éloigne tout doucement, et là, il y a Solo Sikoa
qui met un Samoan Spike à Jimmy Uso et qui se barre aux côtés de Roman Reigns. Et Jey Uso, il est là au milieu, il sait plus, voilà, Jimmy Uso, il s'est fait casser la gueule. Et le split entre les Uso d'un côté et Solo Sikoa, Roman Reigns de l'autre semble un peu plus acté, mais attention, Paul Heyman, il va dire à Roman Reigns, là, pendant qu'ils étaient en train de remonter la rampe, qu'est-ce qu'on fait pour Jey Uso? Et Roman Reigns, tu l'entends dire, Jey Uso, t'inquiète pas, il rejoindra le mouvement tôt ou tard. Mais on n'a même plus besoin de se poser nous-mêmes les questions d'ouverture pour la suite, Paul Heyman les pose pour nous. Alors voilà à quoi s'attendre pour les prochaines semaines. Est-ce que Jey Uso va rester aux côtés de son frère qu'il a dit ne jamais trahir? Ou est-ce qu'il... Il est fragile, Jey Uso, là. Oh, oula, c'est beaucoup pour son cœur, hein, beaucoup d'émotions. Bah, beaucoup d'émotions également pour nous, pour cet excellent segment de fin de show. La ceinture, elle est jolie ou pas? Alors, elle est jolie, elle est belle, vous aimez? Bah, dites-le moi dans les commentaires et surtout, allez voir le clip! C'est ça le catch, de la passion et du fun, une avalanche de policemen, on rigole bien et puis on gueule. Allez voir le clip de Michel Beaujolais, bah ça lui ferait plaisir, il s'est donné du mal, il a appris la guitare, enfin je sais pas, il savait jouer, genre, j'en sais rien, c'est lui qui joue. Il fait semblant de jouer, je crois. Hein. C'était Sturi, et tout le monde, reste fort, ciao, bye bye.